Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto iCAD. Dans cette vidéo, je vous montre nos nouveautés concernant l'interface et le mode de fonctionnement. Commençons directement par une nouveauté intéressante dans l'onglet Scène. Vous avez maintenant la possibilité de supprimer des références directement sur une liste d'éléments. Cela permet de sélectionner plusieurs éléments et d'en supprimer le référencement. Si une sélection ne s'applique pas à la fonction, un message apparaît immédiatement. Le filtre des éléments propose également une mise à jour. Vous pouvez désormais filtrer la scène de manière ciblée en fonction des ensembles dont l'élément principal est spécifique. Par exemple les ensembles dont l'élément principal est une tôle pliée. De plus, l'onglet « Tout » contient des filtres prédéfinis qui vous aident à trouver plus rapidement les éléments appropriés. Les ensembles de structures également offrent de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, dans l'onglet Standard 3D, vous avez désormais la possibilité de créer directement un ensemble de structures, et ce comme élément principal, ou comme élément secondaire, ce qui s'avère idéal pour bien organiser votre scène. Ces fonctions sont disponibles par défaut dans l'onglet « Ensemble », mais peuvent également être ajoutées dans la barre d'accès rapide ou dans la barre d'outils transparente. Le Design Checker, quant à lui, vous aide à vérifier que votre scène ne comporte pas d'erreur, ou bien, comment l'améliorer. Avec le nouveau Service Pack, vous pouvez désormais placer des tests comme favoris afin de les afficher en premier. De plus, le fonctionnement des cases à cocher pour la sélection des tests a été amélioré. Avec ce nouveau fonctionnement, vous pouvez, comme auparavant, sélectionner ou désélectionner en un clic tous les tests présents dans un groupe. Toutefois, il est désormais possible de sélectionner directement le test sans devoir sélectionner au préalable le groupe lui-même. Vous gagnez ainsi du temps et bénéficiez d'une plus grande flexibilité dans la sélection des tests de votre choix. De plus, pour certains tests, il est désormais possible d'afficher tous les éléments testés pour pouvoir les sélectionner en une seule fois. Le test « Élément pertinent pour la nomenclature sans fiche d'article » a également été amélioré. Désormais, le test prend également en compte les pièces standardisées et vérifie l'existence d'une fiche d'article. Passons maintenant aux améliorations de l'onglet Helios. Des fonctions d'affichage du projet actif ont été ajoutées, afin que vous puissiez voir rapidement toutes les données relatives au projet, ainsi que l'explorateur de projet, offrant une liste claire et bien structurée de vos projets passés ou en cours. Ces fonctions sont également disponibles sous la même forme pour les classeurs. Avec le service Pack 1, vous pouvez désormais voir le projet et le classeur actif dans la barre de titre iCAD, même lorsqu'aucune scène n'est ouverte. Les champs sont également plus clairement dénommés, ce qui vous permet de reconnaître d'un coup d'œil le projet ou le classeur en cours d'utilisation. Enfin, passons à la configuration. Ici, les paramètres concernant Helios et l'interface avec iCAD ont été regroupés. Vous les trouverez désormais sous « Paramètres système » PDM. La structure des paramètres est maintenant plus claire, et vous pouvez effectuer la configuration plus facilement. C'est tout pour ce tuto iCAD. J'espère que vous l'avez apprécié et nous vous souhaitons une bonne continuation dans votre travail.